Donc aujourd'hui, Madame la Ministre, vous avez participé justement à ces jeudis. En plus, aujourd'hui, nous parlons des aidants proches. Un mot par rapport à cette cause et puis un mot par rapport à votre intervention. Alors, d'abord, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis maintenant plusieurs mois en soutenant toute une série d'initiatives concrètes, notamment la semaine des aidants proches, avec un travail qui a été opéré avec la Braise et Télésecours par rapport aux jeunes aidants proches, avec des budgets qui sont dégagés aujourd'hui, près de 40 000 euros pour un projet, 20 000 pour l'autre, notamment sur des questions de soutien des jeunes aidants proches dans les fratries. Et donc, je crois que ce qui est important de souligner aujourd'hui, c'est qu'un aidant proche, c'est pas un métier, c'est un engagement aujourd'hui qui se fait gratuitement et qui a besoin de beaucoup, beaucoup de soutien. Parce que ce sont des situations qui sont extrêmement compliquées. Et parfois, ce sont des enfants très jeunes qui se retrouvent aidants proches et qui ne sont pas préparés nécessairement à ça. Et je crois que la société se doit de pouvoir être en soutien pour eux dans une certaine manière, une épreuve qu'ils affrontent, qui va certainement les rendre plus forts, mais il faut pouvoir être là, les accompagner et mettre en place tout autour d'eux toute une série de dispositifs qui les aident dans leur quotidien. Alors un mot par rapport au jeudi du Parlement. Alors, jeudi de l'hémicycle, effectivement, sont des moments qui sont importants, c'est des moments de débat, d'où ressortent une série de propositions. Et donc, je serai extrêmement attentive aux propositions qui vont être formulées par l'intermédiaire de Jules de Groot, qui les organise avec beaucoup de passion et d'enthousiasme depuis maintenant plusieurs années. Merci beaucoup. Donc, si vous pouvez parler un peu de l'importance des jeudis. Écoutez, j'ai découvert les jeudis de l'hémicycle avant que je ne sois élue au Parlement, mais je les ai vraiment pratiqués depuis que je suis élue au Parlement. Et je trouve que ce sont des moments formidables à la fois d'échange entre les députés et la société civile et sur des questions de société qui nous concernent tous citoyens, qu'on soit élu ou qu'on ne soit pas élu. Et les thématiques qui sont proposées et qui sont choisies sont à chaque fois tellement, elles me parlent tellement et elles me donnent tellement, elles nous donnent des idées en fait. L'une des thématiques était consacrée aux réfugiés par exemple, et nous avons rencontré des associations qui travaillent avec les réfugiés, et en France aussi, et ça nous a permis de découvrir un monde qu'on ignorait sur un travail de terrain qui est fait par exemple avec les réfugiés. J'en parle parce que c'est une de celles qui m'a beaucoup frappée. Et nous sommes allés à Paris avec des députés d'ailleurs pour voir comment cette association travaille. La même chose sur les femmes au Burundi, qui est dans une crise majeure pour le moment. Et là aussi, nous avons proposé une résolution dans la foulée sur le fait que le président du Burundi, contrairement aux accords d'Arusha auxquels il s'était engagé, c'est-à-dire après un deuxième mandat à se retirer, eh bien, il avait refusé de se retirer et on est dans une crise majeure qui peut mener, qui sait, à un nouveau génocide au Burundi. Donc, toutes ces questions sont posées en fait dans un parlement bruxellois, parlement régional, mais sur des thématiques universelles et qui nous concernent tous et toutes comme citoyens. Et je suis chaque fois que je peux, je passe l'après-midi ici parce que je trouve que je retire énormément. Et je pense que le public qui vient en retire énormément. C'est un moment, une occasion de rencontre entre la société civile, le public et les élus qui nous manquent bien trop souvent. Oui, c'est sûr. Et donc, aujourd'hui, nous avons parlé des jeunes proches. Donc, que vous pensez des... Alors, les jeunes aidants, écoutez, ce sont des, comme on le dit, et ça m'intéressait, mais malheureusement, ce qui est formidable, c'est que, ce qui est très difficile, c'est que ces jeunes, ils ne choisissent pas de devenir des aidants. Ils se retrouvent aidants parce qu'ils ont quelqu'un d'handicapé dans la famille, un frère, une sœur, un parent, et ils n'ont même pas le choix. Et donc, ils se trouvent avec une responsabilité immense, bien souvent très très jeunes, où ils vont devoir s'occuper de ce proche, de ce frère, cette sœur ou ce parent, parce que le reste de la famille ne peut pas prendre tout en charge. Et ce sont des responsabilités 24 heures sur 24, bien souvent. Et c'est une situation qui est à laquelle ils ne peuvent même pas échapper. Donc ça les responsabilise énormément et en même temps, ils doivent gérer ça aussi parce qu'ils doivent aussi construire leur propre avenir. Et donc c'est une situation extrêmement difficile et je trouve que c'est très important que des associations les aident et je trouve que c'est très important aussi justement qu'on soulève cette question ici au jeudi de l'hémicycle. Parfait, merci. L'importance du jeudi du Parlement. Ce jeudi de l'hémicycle, qui a lieu aussi au Parlement francophone bruxellois, a vraiment pour but de sensibiliser et de permettre la rencontre entre les différents acteurs par rapport à la problématique des jeunes aidants proches. Pourquoi ? C'était une problématique
qui est d'abord beaucoup méconnu, d'abord par les jeunes eux-mêmes, qui ne savent pas qu'ils sont dans une situation de jeunes approches. Et ensuite, la vraie question, c'est l'identification de ces jeunes. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'un jeune se trouve dans cette situation, dans cette difficulté, et comment est-ce qu'on peut l'aider? Et pour identifier ce problème, la plupart des entrées, si je puis dire, sont des services publics ou des acteurs publics. On va retrouver les hôpitaux, on va retrouver les écoles, les PMS, on va retrouver les maisons de jeunes, les associations de jeunesse, les centres sportifs. Et donc il est important que tous ces acteurs publics aient conscience de la situation des jeunes en proche, pouvoir aider un jeune qui est dans cette situation, qui peut-être s'isole, se renferme, qui peut-être est en décrochage scolaire, et pouvoir lui apporter un soutien et une aide dans la situation familiale dans laquelle il est. Donc aujourd'hui, nous avons parlé des jeunes et des jeunes proches. Qu'est-ce que vous pensez? Mais ce sont des situations qui touchent énormément de familles et ce sont des situations extrêmement négatives mais en même temps positives. C'est un jeune qui veut à un moment aider un parent qui, de par ses circonstances de vie, par ses maladies, son handicap, sa dépendance, n'est plus capable d'assumer son rôle de parent. Et évidemment, un enfant, avec tout l'amour qu'il peut avoir pour ses parents, va vouloir suppléer ce rôle d'adulte, mais alors, ce faisant, va mettre en danger sa vie sociale, sa vie affective, sa vie scolaire. Et c'est ça qui est crucial et qui touche énormément de la famille. Et donc le but, c'était de pouvoir sensibiliser d'abord, et puis nous, en tant que responsables politiques, pouvoir agir en soutenant la plateforme, mais également en faisant en sorte que dans les divers acteurs publics que j'ai énoncés précédemment, on puisse avoir cette attention particulière à cette problématique des jeunes aidants proches. Merci, Monsieur Manga, et à tout à l'heure. À bientôt. Alors, Monsieur Menguin, nous sommes ici au cœur de Bruxelles. Vous savez, après les tragiques événements de Paris, Bruxelles subit toujours les affres. Aujourd'hui, un message, car ici, avec la présidente, Madame Judith de Groot, justement, on essaie de donner un nouveau souffle à Bruxelles. Vous, au sein de la ville de Bruxelles, vous êtes justement parmi les personnes qui posaient le problème. Où en est-on aujourd'hui? Quelles sont les solutions? On travaille sur tous les aspects de la problématique pour retrouver l'image de Bruxelles. Je crois que l'image qui est donnée aujourd'hui dans les médias étrangers, notamment de la ville et de la région bruxelloise, est disproportionnée. C'est une ville où il fait bon vivre, c'est une ville multiculturelle, où les rencontres de communautés se passent généralement bien et où il y a sans doute une surmédiatisation des effets négatifs suite aux attentats de Paris. Et donc c'est ce travail-là que nous devons entreprendre, avec évidemment toutes les dimensions internationales de Bruxelles, notre dimension touristique principalement, mais aussi après ça une image au sein de nos quartiers, au sein de notre population pour rassurer et permettre à tout un chacun de profiter de Bruxelles et de sa qualité de vie. Alors, nous savons que nous ne sommes pas dans le lieu, mais nous voulons vous parler de ça, car aujourd'hui le Ezel est aussi la vitrine de Bruxelles. Vous avez soulevé le problème par rapport au stade. Est-ce que vous trouvez que l'évolution justement de ce projet-là va dans une autre direction ? Alors, le projet du stade, évidemment, on est dans l'image de Bruxelles, c'est l'image internationale de Bruxelles. Ce qui nous pose problème dans le cadre du stade, c'est que ce projet n'est peut-être pas un projet multi-acteurs pour l'ensemble de la jeunesse, c'est un projet au final qui, et ce n'était pas notre engagement, ce n'était pas notre volonté, ne devait pas coûter un euro aux contribuables bruxellois, dans lequel la ville investit massivement de l'argent. Et donc moi, c'est ce décalage entre les promesses et les engagements qui ont été pris devant les Bruxellois et la réalité du financement du projet qui me pose souci. Et donc c'est vrai que je suis assez critique sur la manière dont ce dossier est géré à la ville. Pas que je sois contre le foot ou que je ne veux pas des effets positifs pour l'image de Bruxelles d'un euro, mais parce que je considère que quand de l'argent public est investi, il doit être au profit pas d'un seul sport, mais de tous les sports. Et je pense notamment à l'avenir de l'athlétisme qui est plus que jamais menacé par le développement d'un projet de stade sans piste d'athlétisme et la destruction probable du stade Robaudouin dans les années à venir. Merci.